de gilets jaunes. Alors, est-ce l'année des réformes, mon Mehdi, cette année? En tout cas, c'est ce que nous a dit Emmanuel Macron dans sa longue allocution de 19 minutes. C'est l'année des réformes, tout va bien se passer. Il a positivé à mort et surtout, il a fait en sorte et rappelé, martelé que cette année, la réforme des retraites passera bel et bien et elle sera adoptée à la fin de l'été, nous a-t-il rappelé, Mehdi. Oui, et Macron, là, pour le coup, nous refait le coup du grand président de l'Europe, puisqu'il faut se poser la question avant tout de savoir pourquoi cette réforme des retraites. Est-ce que c'est pour une question de budget ou est-ce que c'est pour une question d'idéologie? En l'occurrence, de nombreux économistes, mais vraiment de nombreux économistes, annoncent tout simplement qu'à partir de 2030, 2031, 2032, la courbe démographique aidant, l'équilibre va se rétablir au niveau du budget des retraites, puisque bah, forcément la plus grosse génération du baby boom sera morte hein, pour la plupart, hein, malheureusement, et que la courbe démographique va permettre en fait un équilibrage naturel des comptes des retraites. Là, pourquoi est-ce qu'on fait le forcing et pourquoi Macron veut faire le forcing pour cette réforme des retraites? Ce n'est pas pour des questions financières, c'est simplement pour des questions d'harmonisation européenne. Une fois de plus, les Français vont pâtir de cette harmonisation européenne qui ne va jamais dans le sens des intérêts français, jamais dans le sens, comment dirais-je, des avantages que peuvent avoir les Français, c'est-à-dire de tirer les autres Européens vers la France, mais toujours, une fois de plus, de rabaisser ce qu'ont les Français vers le plus bas européen. Oui, alors c'est vrai que Mehdi a raison, Nasser, parce que les caisses de retraite ne vont pas si mal que cela. Je veux dire, il n'y a pas urgence en la demeure, en l'occurrence, pour faire cette réforme des retraites. Non, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Et c'est marrant de voir que cette réforme vient aujourd'hui. Donc, on sait très bien qu'on est en train de vivre une crise. Là, ces dernières années, depuis le Covid, certains sont en train de souffrir. Quand on sait qu'il y a des retraités aujourd'hui qui payent 120 € de mutuelle, vous imaginez, ça veut dire qu'ils sont à la retraite, qu'ils touchent une petite retraite, et on leur demande de payer des mutuelles à 120 €. Moi, j'en parlais avec ma belle-mère il n'y a pas très longtemps, donc c'est hallucinant. Et aujourd'hui, on veut nous faire travailler jusqu'à 65 ans. Mais Alors, il a pris le soin de ne pas parler d'âge quand il a parlé des réformes des retraites, parce que c'est vrai que pas une surprise, Christophe. Tu sais très bien c'est un sujet qui fâche. Oui. 64, 65, donc il n'a pas parlé d'âge. La majorité des Français sont opposés à cette réforme. Oui, en tout cas les salariés en activité, parce qu'il faut dire que les retraités plébiscitent cette réforme. C'est les premiers concernés, donc c'est un peu normal qu'ils sont opposés. Donc effectivement, ceux qui sont en activité aujourd'hui n'acceptent pas qu'on ait une retraite à 65 ans. Vous imaginez celui qui a 61 ans aujourd'hui et qu'il compte partir à la retraite l'année prochaine, on va lui dire non, il faut que tu restes encore 3 ans ou 4 ans. Alors peut-être, je sais pas, je vois que M. Mamie est... C'est vrai que dans le monde politique, et dans le monde médiatique, ça serait pas mal que cette réforme des retraites puisse passer, parce que 65 ans, il y en a bien au-delà qui travaillent encore, et franchement qu'on aimerait bien voir partir à la retraite, sincèrement, hein, je vous le dis honnêtement. Akli, est-ce qu'il y a urgence en la demeure là? Est-ce qu'il faut faire vraiment cette réforme et très vite? Non, mais il y a le rapport du corps donc, qui dit qu'il n'y a pas urgence en la demeure, mais en même temps, c'est tout le paradoxe. Soit on va vers une société du plein emploi, et donc il y aura effectivement des recettes qui vont financer, parce que c'est ça le but, c'est le nombre de gens qui financent pour le nombre de gens qui sortent. Et aujourd'hui, on voit bien que, d'ailleurs, aujourd'hui, avec la réforme et les réformes précédentes, on va aller vers l'âge de 64 ans, il faut quand même le savoir, ça va glisser, ça glisse régulièrement. Mais aujourd'hui, pour avoir une retraite à taux plein, il y a plein de gens qui sont obligés de partir à 67 ans. Donc ils vont partir à quel âge? 70 ans. Ensuite, il y a le problème. Donc il faut les atteindre. Donc les gens n'auront pas à temps plein. Donc ils vont travailler jusqu'à quel âge? Parce que même si on 65 ans, ça veut dire que pour être à taux plein, là, aujourd'hui, en partant à la retraite à 62 ans, pour partir avec une retraite à taux plein, pour ceux qui ont eu des trous dans la raquette, c'est 67 ans. Donc à un moment donné, il faut se poser la question. Et puis on a aussi le problème, c'est l'emploi des seniors. Les syndicats le disent. À partir de 50 ans, vous n'êtes plus employable. Et donc aujourd'hui, ils vont être plus longtemps au chômage, c'est ça le but du jeu. Donc à un moment donné, il y a une réforme à faire, mais il faut qu'elle intègre la pénibilité, il faut qu'elle intègre un certain nombre de facteurs. Et c'est pas la limite de l'âge. Et puis, quand on dit on va harmoniser avec l'Europe, je suis pas sûr que c'est ça. Moi, je pense que Macron veut récupérer de l'argent pour financer des projets qu'il n'a pas. Mais en parallèle, quand on parlait des gens des réformes, quand on veut faire des réformes justes, on ne donne pas 150 milliards de cadeaux aux entreprises sans contrepartie, alors que, et on ponctionne les collectivités qui, elles, donnent du travail. Parce que de quoi a besoin
entreprises d'un carnet de commandes. Le carnet de commandes, il faut que les gens leur donnent, mais si les gens n'ont pas d'argent, on leur a ponctionné pour leur donner. Donc en fait, on crée de l'artificiel, on fait du grand n'importe quoi, et on appelle ça de la réforme. La réforme, elle doit être juste, elle doit profiter aux Français. Si elle ne profite pas à tout le monde, c'est une mauvaise réforme. Et donc on lui dit, arrêtez de faire des mauvaises réformes. Réformer, ce système dysfonctionne, il y a des discriminations, il y a plein de secteurs qui dysfonctionnent, mais ayez des réformes qui soient humaines, justes, et qui profitent aux Français. Oui, Tarek Mami, est-ce que là, pour le coup, on n'est pas un peu dans une vision un peu des choses, comme l'a expliqué un peu Mehdi, finalement, on essaie de faire plaisir à l'Europe pour remplir un petit peu ce qu'on nous a demandé, quoi. En fait, Macron n'est-il pas, finalement, aujourd'hui, un exécutant de l'Europe? Alors, le problème pour moi, c'est que dès qu'on parle retraite, on rentre dans des zones opacité, parce que chacun utilise des mots qui ne correspondent pas au sens des mots que les autres ont. La première chose qu'on doit fixer, ce n'est pas à quel âge on part, mais c'est éventuellement combien d'années on doit cotiser. Parce que si quelqu'un commence à travailler à 18 ans, vous lui dites, vous partez à 64, 65, 67, et l'autre qui est sorti de l'ENA à 28 ans, va partir à la retraite à la même âge, légalement, et vous avez 10 ans de cotisation supplémentaire. Donc cette question n'est jamais posée par les syndicats, sauf par la CFDT, qui demande à ce qu'on parle en termes d'annuité de travail et de cotisation et non pas d'âge de départ. Deuxième chose, très grave, celui qui paye le moins bien l'URSSAF, vous savez qui c'est? C'est l'État. L'État, en général, il a entre 3 et 5 ans de retard de cotisation. Donc, peut-être qu'une des pistes, au lieu de retarder le départ ou de rajouter les années, de faire que l'État paye dans les mêmes conditions que les entreprises, puisque les entreprises, quand on ne paye pas le 15 du mois, on a un rappel, un 10%, et des fois un huissier de justice qui vient récupérer les sous sur le compte bancaire. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième chose, c'est qu'on ne peut pas, si vous voulez, faire partir, on n'est pas des morceaux de sucre, comme dit le proverbe arabe, on ne peut pas faire partir celui qui a travaillé dans la pénibilité dans la rue l'hiver, et voilà. C'est lui... J'allais en venir d'ailleurs. Et c'est lui qui a travaillé dans un bureau en quittant l'université et Sciences Po et l'ENA à 28 ans, et qui a toujours eu un chauffage et un climatiseur. Et donc mais cet élément de pénibilité... Il a raison, ça, je suis totalement d'accord, parce qu'effectivement, quand on a un déménageur aujourd'hui, il ne peut pas rester jusqu'à 65 ans à travailler dans le déménagement. Un éboueur, il ne peut pas rester jusqu'à 65 ans à ramasser. Un couvreur, un plombier... C'est même pas... on va dire, c'est un travail... pénible, difficile. Et comment aujourd'hui on peut, et comment revoir peut-être cette réforme, si elle se fait, pour que ces gens-là ne soient pas aussi victimes de ce qui va se passer. Tout à fait. Parce que là, c'est ce qui va se passer. Donc ces gens-là, on va tous les mettre au même pied d'égalité, alors que ces gens-là sont dans la souffrance quotidienne. Et si je peux me permettre de terminer avant que Mehdi ne rebondisse, pour moi, l'objectif de cette réforme est en définitive un objectif financier. C'est pour obliger les gens qui n'ont pas de mutuelle, qui n'ont pas de cotisé, à repayer, donc à faire engraisser les sociétés et les entreprises, et de retraite, et d'assurance, et de complètement d'assurance. Et donc ce n'est pas pour moi en l'état une réforme sociale ou sociétale, c'est une réforme financière. Oui, une dernière chose concernant justement les différences concernant la pénibilité entre les travailleurs. Actuellement, il me semble que le projet de retraite prévoit un système de répartition par points qui pourrait aller jusqu'à 2 ans de rabais. Donc, c'est-à-dire que pour une profession pénible, ce serait un départ à 63 ans avec toutes les conditions possibles. Mais ce qui est important, et je pense que ce qu'on oublie de regarder, c'est que les gens les plus pauvres sont ceux qui meurent le plus tôt. Les gens les plus riches sont généralement ceux qui vivent le plus tard. Donc, si on a un âge de départ à la retraite qui est égal pour tout le monde, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que les pauvres payent pour la retraite des riches. Vous avez un dernier point qui peut sembler comme positif, mais moi, avant de terminer tous mes commentaires, il faudra que je lise le projet de loi, c'est qu'il y aurait, sous toute réserve, une retraite minimale pour tous, donc de l'ordre du SMIG, alors qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui touchent entre 400 et 800 euros par mois. Si cette partie... C'est ce qu'on disait, Tarek, c'est ceux qui n'ont pas le taux plein. Non, mais ceux qui n'ont pas le taux plein, demain,
dans cette loi, d'après le projet de Macron 2017 et 2022, serait qu'il touche le Ce SMIC. qu'on appelle les subtilités, et Tarek, tu le sais bien, c'est de mettre quelque chose qui appâte les gens et qui disent... C'est pour ça que les retraités, ils sont favorables parce qu'ils se disent, Voilà, je passe de va 600 la à SMIC. politique de la Donc, carotte. on est Voilà, d'accord, donc, voilà. mais en Donc, fait, donc, il faut moi, regarder le je global. lirai- Petite carotte, projet. un petit os à ronger. Voilà, donc moi je lirai le projet et on reviendra certainement une fois qu'on a le projet entre les mains. Oui. La pénibilité, c'était déjà, effectivement, ça avait déjà été intégré, pas terriblement, pas bien, mais dans la précédente réforme. Donc aujourd'hui, en fait, ils veulent aller vers où? Parce qu'en fait, c'est le sens, c'est quoi le but du jeu? Et ils vous disent, oui, il y a une plus grande expérience de vie, etc. Mais je pense que, je le redis, je crois que cette réforme est profondément injuste parce qu'elle n'est pas nécessaire dans la période et que si on veut aller vers le plein emploi, eh bien, il faut travailler pour qu'effectivement il y ait des recettes et qu'aujourd'hui, les recettes que veut prendre le gouvernement, c'est pour financer des choses qu'ils ont mis au programme. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a d'autres secteurs plus rapides, plus urgents à réformer. Les hôpitaux, c'est un de secteurs. Donc je pense qu'à un moment, il faudra qu'ils s'expliquent, mais je pense que le débat va avoir lieu et les syndicats sont vent debout parce que, effectivement, même la CFDT, qui a accompagné la précédente réforme, voit aujourd'hui quand même que l'injustice est trop grande et que la ficelle est trop grosse et que les militants ne peuvent pas suivre.